Salut tout le monde, c'est Frinono et bienvenue à la FAQ de l'année. Donc cette FAQ de l'année va être un peu différente des autres années, mais elle va rester quand même assez similaire à celui de l'année dernière. Parce que déjà je vais commencer par le fond d'écran que j'ai choisi, qui est juste mon gameplay. Donc en description il y aura la version complète, parce que là ça va être je pense une version accélérée, ou pas, je sais pas. Et au début du mois de août, j'avais mis un post comme quoi vous pouvez mettre vos questions pour la FAQ de maintenant. Le problème, c'est que j'ai une communauté pas très active. Seules 2 personnes ont répondu à mon post. L'année dernière, il avait fait 90 questions. Et il a fait son comeback du turfu. Et je peux encore remercier Fnafi4859 pour cette année, pour nous faire 40 nouvelles questions auxquelles je dois répondre. Youpi. Dans ce cas-là, on va commencer avec les questions de Fnafi. Alors, il a encore divisé ça en plusieurs catégories. Et on va commencer par les personnels. Question 1. Quelle qualité aimes-tu le plus chez toi ou les autres? C'est une question... j'ai pas eu le temps d'analyser les questions, donc ça va être un peu improvisé tout ça. La question, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi ou les autres? Ce que j'aime le plus chez moi, c'est plutôt ma persévérance à vouloir faire quelque chose et je veux absolument la terminer. Exemple, les 2 jeux vidéo que j'ai commencé à créer, j'aimerais les terminer, mais parfois j'ai pas le temps, donc je ne peux pas les finir. Mais dès que j'ai du temps, je m'en occupe. Ou encore les vidéos que je monte, où il y en a une que ça fait 1 an qu'elle est en montage et qu'elle est toujours pas finie. Je parle bien évidemment de la vidéo Baby in Yellow sur ses secrets, la partie 3. Ça fait 1 an qu'elle est en montage. Elle sortira, hein, mais j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et chez les autres, je dirais leur sympathie, leur gentillesse. Et voilà. Question 2. Quel plaisir quotidien te rend heureux? Mes passions, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Question 3. Si tu pouvais passer une journée dans la peau d'une autre personne, qui choisirais-tu? Oh là là! Oh la question! J'ai compris la question. Et la réponse... Comment je vais répondre ça, moi? Question 4. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 14 ans? À 14 ans, je faisais quoi? Je crois que je jouais à Minecraft sur PS3 encore à cette époque-là. Il y a 4 ans, quoi. Ça va, c'était il y a juste 4 ans. Je jouais à Minecraft. Peut-être que je commençais à aller petit à petit sur PC, mais je crois que je jouais encore beaucoup à Minecraft sur PS3. Mais peut-être en même temps, je commençais déjà à faire des vidéos sur il y a 4 ans. Bah oui, je venais de commencer YouTube. Bah oui, je venais de commencer YouTube. Je venais de commencer à faire les tournois sur PS3 et les vidéos Granny, je m'en souviens. Ah, c'était à 4 ans déjà. Allez, question 5. Ah ouais, mais non, attendez. Le conseil que je donnerais à mon moi de 14 ans, ce serait juste continue de persévérer et tu verras que tu deviendras celui que je suis aujourd'hui. 5. Quel mot ou expression te fait sourire à coup sûr? Hoi boy, I'm back. Allez, on a changé de catégorie, on passe dans les études. Quelles compétences aimerais-tu maîtriser en 1 mois? Le codage informatique pour créer les jeux vidéo. C'est incroyable. Les jeux vidéo, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment compliqué, mais après, à force, on apprend. Quelle méthode d'apprentissage fonctionne le mieux pour toi? J'ai bugué pour la question. Ok. L'apprentissage qui fonctionne le mieux pour moi, c'est la pratique. Parce que... Ah non, ça c'est pour la question suivante. Question 3, préfères-tu les projets pratiques ou les cours théoriques? Pourquoi? Ah bah tiens, c'est quoi? La 2 et la 3, on va répondre en même temps. Les cours théoriques, c'est cool. Mais le problème, c'est que vu qu'on pratique pas, on n'a pas d'expérience. Alors que la pratique,
t'as peut-être pas la théorie, mais t'as la pratique, t'as de l'expérience, tu sais faire, tu sais comment faire. Et tu sais pratiquer surtout. Après, les cours théoriques, c'est aussi pratique. Parce que si t'as pas la théorie, tu peux pas faire vraiment de pratique sans avoir étudié un minimum la théorie. Exemple, le code de la route, pour avoir le code, c'est de la théorie. Alors que pour avoir le permis avec les heures de conduite et tout le bazar, c'est de la pratique. Et moi j'avais dit à mon moniteur que les cours théorie avec le code de la route, c'était super long, super dur, et deux, je connaissais déjà plus ou moins avant même de faire de la théorie. Et quand j'ai fait de la pratique, c'était plus compliqué par contre. Mais là, je suis à ma 12e heure et tout d'heure de conduite. Et en vrai, je commence vraiment à m'habituer à la voiture. 4. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence tes études? C'était quoi déjà mes études? C'est quoi que j'ai dit? Ah oui, le codage informatique. J'ai oublié les questions précédentes, c'est n'importe quoi. Le conseil, c'est regarde des tutos sur YouTube. Simple. Les tutos, parfois, ils apprennent bien. Exemple, il y avait une chaîne que je regardais. Je sais plus trop le nom de la chaîne, mais je peux vous jurer que on apprend bien. Avec le peu qu'il dit, on apprend bien quand même. La chaîne est en français. Peut-être que je vous mettrai en description la chaîne en question. 5. Quel petit rituel t'aide à rester concentré pendant mes révisions? Rien. Je crois la musique. Peut-être que j'écoute très souvent de la musique et franchement c'est vraiment cool la musique, j'adore la musique. Ok, on change de catégorie, il y a 4 questions dans celle-ci, c'est relations et société. Qu'est-ce qui te fait selon toi une vraie écoute? Question 2. Quel geste simple rend une relation plus sincère? La confiance, même si c'est pas vraiment un geste, mais je dirais la sympathie sinon. Si on sympathise bien et qu'on a les mêmes passions sans... Bah non, attendez. Attendez, j'ai un ami, j'ai aucune passion en lien avec lui. Sauf pour les jeux vidéo, mais même dans les jeux vidéo, on n'a rien en commun. Sauf Minecraft. Et on n'a rien en commun à part ça. Et on est vraiment meilleurs amis, quoi. 3. En tout cas, on va passer à la 3. 3. Préfères-tu régler un conflit directement ou prendre du recul d'abord? Bah moi, j'analyserai avant de reculer. Et ensuite, je recule et après, je règle un conflit en rentrant dans l'art. Si vraiment ça marche pas. Sinon, voilà. 4. Selon toi, qu'est-ce qui construit la confiance entre deux personnes? Ah, ça, c'est comme je l'ai dit plus tôt, mais c'est la discussion. On voit les passions des autres et tout. Ensuite, relations, etc. Ok, relations et société, j'ai pas tout compris. Mais on va dire que j'ai tout compris et que j'ai tout répondu. D'accord? C'est d'accord. Voyage. 1. Préfères-tu découvrir la gastronomie locale ou les paysages? Les deux. J'aime bien la gastronomie locale des autres pays. Mais la gastronomie française en général, si on parle en France en tout cas, non. Je préfère les paysages. Et dans les autres pays, je préfère les deux. La gastronomie locale et paysage. 2. Voyage improvisé ou chemin improvisé, pour ou contre? Ok, j'ai rien compris. Je vais prendre les chemins improvisés parce que ça crée un truc pour dire voilà quoi, c'était pas prévu et pourtant c'est cool. 3. Quelle expérience inattendue t'a marqué en voyage? Inattendu. Alors, qu'est-ce qui était inattendu pour moi dans mon dernier voyage que j'ai fait? Je pense que ce qui m'a marqué dans mon dernier voyage, en tout cas je vais parler de mon dernier voyage, qui était de base partir à Biscarrosse, au sud de la France. Et ensuite partir en Espagne vers le nord-ouest, vers le nord-ouest de l'Espagne, juste au-dessus du Portugal. Et en fait, ce qui m'a surpris, ou ce qui était inattendu, parce que je ne m'attendais pas à aller au Portugal aussi. Je ne m'y attendais pas.
Je crois que c'était pas prévu à la base et finalement bah on y est allé. Donc c'est cool. 4. Quel objet oublié t'a posé le plus problème en voyage? Ma carte d'identité. Parce que ma mère voulait m'emmener à un casino et je n'avais pas ma carte d'identité, du coup je pouvais pas y aller. Bon, après c'est pas grave, le casino c'est pas ce qui m'intéresse le plus. 5. Quel objet à acheter en voyage t'as le plus ignoré par la suite? Alors j'ai acheté des feutres à alcool en biscarrosse et je m'en suis servi très peu de fois. Et même en Espagne je m'en suis pas du tout servi. Du coup ils étaient tout le long dans mon sac à attendre que je rentre pour les trier. Quel lieu voudrais-tu visiter un jour ou une nuit? Le Japon, déjà, si c'était un pays, et si c'était une sorte de ville ou un lieu comme un parc, je dirais, bah, y a pas grand-chose en fait que j'aimerais visiter le jour ou la nuit. Je dirais, j'aimerais bien revisiter la Tour Eiffel. Voilà, j'aime bien Paris. 7. Quel lieu voudrais-tu revoir un jour? Et ça compte aussi pour les rêves. Je fais pas énormément de rêves, mais je tiens un journal des rêves. Voilà, juste l'info que je balance comme ça en mode au calme. Mais bon, de toute façon, tout le monde s'en fout. Et quel lieu voudrais-tu avoir un jour? Ça, voudrais-tu revoir, pardon. Le lieu que j'aimerais bien revoir, j'ai bien aimé la Suisse. Vraiment, j'aimerais bien y retourner. Même si c'était l'année dernière et que j'aimerais y retourner quand même. Alors, passons à la prochaine catégorie, loisirs et intérêts. Question 1. Quel projet de vidéo aimerais-tu te lancer cette année ou l'année prochaine? Des gameplays auxquels j'arrive enfin à les finir? Ah, attends, c'est pas fini la question. Quel projet de vidéo aimerais-tu le plus lancer? En vrai, j'aimerais bien vous montrer comment fonctionne le code informatique. En faisant en faisant 2-3 vidéos et en vous montrant aussi des images du jeu vidéo que je construis en ce moment. Même les 2 jeux parce que j'en fais un deuxième. 2. Quelle activité te détend instantanément ou presque? Mes passions toujours. Le dessin, la musique, le piano, la composition. Le montage, même si le montage c'est un peu plus chiant que le reste. 3. Quel livre ou série t'a plu? À part ce dont tu as fait une vidéo en gros, à part la FAQ de l'année dernière où la question, en gros la question elle est revenue quoi. Cette question alors cette année, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé c'est pas vraiment en livre, tout ce qui est livre, j'ai bien aimé les tomes de One Piece. Parce que c'est ce que j'ai lu le plus récemment. Et comme je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, les tomes de One Piece c'était vraiment cool. Et en série, j'aime bien Dr. Stone. 4. Y a-t-il un loisir que tu voudrais tester mais que tu n'as pas encore essayé? Alors, cette question, si j'avais pas appris le codage informatique, j'aurais dit justement le codage informatique pour Game Maker. Mais là, au niveau de loisirs que j'aimerais tester, que j'ai pas encore essayé, je pense que ça serait tout ce qui est cuisine. Je sais que j'aime bien cuisiner, mais que je ne sais pas cuisiner. C'est ça le problème. Voilà, donc j'aimerais bien essayer la cuisine. 5. Tu préfères la K-pop ou le groupe Sabaton? Alors je connais pas très bien la K-pop déjà, mais le groupe Sabaton, je sais pas du tout ce que c'est. Personnellement, laissez-moi faire une petite recherche sur Google, ok? En vrai, premier degré, j'ai écouté le groupe Sabaton. J'ai écouté... je sais plus ce que j'ai écouté. J'ai écouté le... Bismarck du groupe Sabaton. Je l'ai écouté et en vrai la mélodie est super cool. Un peu long mais elle est très cool. Donc je vais dire ma préférence entre la K-pop et le groupe Sabaton. Je préfère pour le moment le groupe Sabaton.
Ah, la catégorie jeux vidéo. Ma catégorie préférée, sans même savoir les questions. Question 1. Quel a été le premier jeu vidéo auquel tu as joué et à quel âge? J'ai dû commencer parmi mes souvenirs ou vraiment selon mes parents parce que parce qu'il y a deux versions là. Je vais vous le dire selon ma version, du moins selon ce dont je me souviens. Pour moi, ça serait Mario Kart Wii sur la Wii. Et je pense que j'avais 7 ou 8 ans. Donc il y a une bonne dizaine d'années. Même plus en fait. Je sais avoir... Ah non, j'avais joué à... Non, 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 attendez. Il y a les Skylanders encore avant. Et peut-être même les Pokémon sur DS. Oula, attendez. Laissez-moi réfléchir parce qu'en fait... plus je réfléchis et plus je me dis, attends, il y a d'autres jeux que j'ai joué encore avant. Pour moi, le plus vieux truc, ça serait les Pokémon sur 3DS. Les jeux Pokémon comme XY ou Noir et Blanc. 2. Quel est ton jeu vidéo préféré au moment de sa découverte en jouant et dont tu es le plus ou moins sûr qu'il ne se fera jamais remplacer? Alors, mon jeu préféré actuel, en tout cas, c'est Undertale de Toby Fox. Mon jeu vidéo préféré, numéro 1. C'est même ce jeu vidéo qui m'a donné envie de faire les jeux, de créer des jeux. Et au moment de sa découverte en jouant, ça je pense que c'est au moment où tu découvres le gameplay sans connaître sur internet. Bah ça c'est Minecraft. J'ai découvert Minecraft comme ça, juste en jouant dessus. J'ai découvert le nom du jeu, je me suis dit tiens, un jeu cubique, pixelisé, créatif, sandbox. Je me dis tiens, un jeu auquel tu peux créer tout. Voilà, Minecraft. 3. Préfères-tu jouer en solo ou en multijoueur et pourquoi? Je préfère, sur Minecraft en tout cas, je préfère jouer en solo. Tandis que j'aurais bien voulu que Undertale soit en multijoueur. Et pourquoi j'aimerais que Undertale soit en multijoueur alors que je préfère Minecraft en solo? Minecraft en solo, je trouve que c'est mieux parce que... Voilà quoi, c'est mieux. Juste pour la nostalgie, quand tu joues dans un monde survie solo, auquel tu te prends pas la tête, un peu comme le fond de la vidéo d'ailleurs, où tu te prends pas la tête, juste tu joues comme ça. Et pourquoi Undertale en multijoueur alors que c'est en solo? Et je suis sûr que ça peut être très drôle. Voilà, c'est tout. 4. Quelle console ou plutôt PC préfères-tu pour jouer? Je préfère mon PC. Voilà, mon nouveau PC que j'ai eu pour mes 18 ans au mois de mai. Il est tout neuf. Et hier ou avant-hier quand j'avais dit... Non, c'était quand j'avais dit que j'avais eu un petit problème avec mon PC. J'avais dit qu'il y avait quelques problèmes. Et en fait, j'ai trouvé le problème et c'est une barrette mémoire qui est un peu foutue. Une des barrettes mémoire. Donc elle est un peu foutue. Je l'ai tenue dans les mains il y a 10 secondes. Et franchement j'ai un peu le seum, il faisait des blue screen et tout. Donc c'était un peu dangereux pour le PC quoi. Ok. Question 5. Quel personnage de jeu vidéo trouves-tu le plus charismatique? Moi j'ai bien aimé Gerson dans Deltarune. Voilà une image de lui en version tenue normale. Et ça c'est sa tenue de combat. Voilà, j'ai bien aimé j'aime bien aimer ce personnage parce que je le trouve un peu rigolo. Et aussi parce que j'aime bien son thème. C'est deux thèmes en fait. Et même son Freedom Motif aussi. Qui est super cool. D'ailleurs, ils vont se jouer maintenant. En arrière-plan. Alors, question 6. As-tu déjà terminé un jeu à 100%? Alors, Undertale, j'ai fini à 100%. Deltarune, il est toujours en création, mais on va dire que j'ai fini le jeu vu qu'il n'y a que 4 chapitres pour le moment, sur 7. Minecraft, je l'ai terminé une fois. Wonder Boy, je l'ai terminé en entier, 2 fois, je crois, avec tous les trophées sur PlayStation. Et c'est tout. Je crois que j'ai pas vraiment fini beaucoup de jeux, mais je sais que j'aime beaucoup de jeux, donc c'est tout.
Quel genre de jeu? RPG, FPS, stratégie, etc. te plaît le plus? Mais j'aime bien les RPG quand ça a une bonne histoire comme Undertale ou Deltarune. Mais j'aime bien aussi Unity, même si il y a moins de narration, mais plus d'exploration. Donc c'est cool aussi. Même si plus d'exploration, c'est un peu plus ennuyant. Mais après, si c'est le jeu comme ça, voilà quoi, c'est le jeu. Après, j'aime bien aussi les jeux sandbox. Tout ce qui est créatif quoi. Tout ce qui est jeu créatif et un peu jeu de combat un peu. Comme à la Street Fighter. Voilà, la Street Fighter. J'ai bien aimé ce genre de jeu aussi. Quel jeu vidéo t'a le plus marqué par son histoire? Bon, la question se pose pas, hein. C'est Undertale. Voilà, simple. Quel est le dernier jeu auquel tu as joué? Ah, ça aussi c'est facile, c'est Undertale. Pardon, mais je vous jure, je suis devenu accro à ce jeu. Si tu pouvais créer ton propre jeu, quel serait le concept? Et là, la question c'est... Ça me provoque ou... Non mais, je vais vous mettre une chaîne en description. C'est la chaîne de mon jeu. Là où je parle de mon jeu vidéo. Là la question elle n'a pas besoin d'être posée puisqu'il y a déjà la réponse dans la description. Voilà. Et le deuxième jeu, bah je compte en parler bientôt quand j'aurai fait un peu plus de choses. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas trop en parler du deuxième jeu. Allez, vous savez quoi, la question 10, c'est sauter. Voilà. Même si j'ai quand même à moitié répondu. Santé et bien-être. Quel mini-rituel, 5 secondes à 5 minutes, t'aide à repartir quand tu es fatigué, anxieux ou stressé? Le sommeil, je sais pas, c'est le meilleur moyen pour lutter contre la fatigue. Tu t'endors, tu te réveilles, c'est bon, t'es plus fatigué. Anxieux ou stressé, je sais pas du tout comment je pourrais calmer ça. Juste, bah rien, en fait, je fais rien du tout. Non, je fais pas vraiment de mini-rituel. Ok. 2. Comment sais-tu que tu dois ralentir quand tu vas trop vite en parlant d'un sujet avec quelqu'un ou dans une relation? Attendez. Comment sais-tu que tu dois ralentir quand tu vas trop vite en parlant? Ah, si je parle trop vite et que le gars ou la personne en face ne comprend rien du tout parce que je parle trop vite, je sais pas. Je sais pas. Juste s'il me dit que je parle trop vite, je parlerai un peu plus lentement. C'est tout. 3. Quel aliment ou quelle boisson aimes-tu le plus pour ta santé? Parce que moi, je ne le fais pas parce que je préfère prier l'empereur Dieu. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, quoi? Parce que moi, je ne sais pas, je préfère prier l'empereur Dieu. J'ai pas compris, il y avait une blague avant ou... Quel aliment ou quelle boisson aimes-tu le plus pour ta santé? Ce que j'aime le plus, qui est bon pour la santé, je pense que c'est ça qui parle. En aliment, je pense que j'aime bien le steak, ça donne des vitamines. Enfin non, des protéines plutôt. Et en vitamines, tout ce qui est vitamines, il y a tout ce qui est lait un peu, tout ce qui est produits laitiers. Et en boisson, du coup, tout ce qui est fromage, du coup, pour aliments. Et pour les boissons, l'eau. C'est vraiment la meilleure boisson pour la santé. Ok, 4. As-tu une astuce pour mieux respirer quand tu stresses? Je stresse pas vraiment en fait, je sais pas, non, juste je respire. 5. Qu'est-ce qui t'aide à tenir une bonne habitude? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. En vrai, je comprends pas trop les questions là. Personnellement, je comprends pas. J'ai du mal. Ah, attendez. Dernière catégorie, psychologie. On finit avec des questions un peu plus beau. Ah oula. On finit avec des questions beaucoup plus poussées. Wow. Ok. On finit avec... Ah, il y a 3 questions. Ok. 1. Quel mode de pensée philosophique te définit par rapport à toi-même et aux autres? Ou aux autres? C'est une question que je ne comprends pas. En vrai, les questions sont beaucoup plus dures. Elles sont beaucoup plus dures. Là, même après quelques recherches, je ne trouve aucune réponse à la première question. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le fonctionnement psychologique du cerveau humain? La mémoire peut-être? Parce que c'est bizarre qu'on se souvienne de certaines choses et pas d'autres.
et que parfois on se souvienne tous d'un truc en commun qui n'a jamais existé. Je parle exemple de l'effet Mandela, qui est vraiment un de mes effets préférés, parce que franchement, on se souvient tous d'un truc en commun, mais qui n'a jamais existé. Exemple, la queue de Pikachu. Le bout de sa queue n'a jamais été noir. Exemple. Et il y en a des gens qui se souviennent d'avoir vu Pikachu avec cette fameuse queue, alors que ça n'a jamais existé. 3. Quel comportement humain t'intrigue le plus? Moi je dirais la façon dont ils veulent comprendre les choses, peut-être. Ok, je pense avoir répondu à toutes les questions. Il y en avait une petite quarantaine et en vrai c'était pas mal. Mais c'est pas fini, il nous reste 2 questions à répondre et je vais les répondre tout de suite. Et c'est tous les deux par Serial Killer. Première question. Tu feras plus de vidéos avec des shaders? Oui, j'en ferai sur Minecraft maintenant, ça sera toujours avec des shaders, maintenant que j'ai un meilleur PC, crois-le ou non. Et la deuxième question, tu as un Discord? Si oui, il y a un moyen que tu me le passes en description, ok? Bon bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions cette année. Malheureusement, il n'y a pas plus de questions. Donc bah voilà, maintenant rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir avoir des nouvelles questions et une nouvelle FAQ pour les 5 ans de ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je répète, mais tout est en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Et moi, je vous dis à plus.